Wimbalala, wimbalala, yeah. Wimbalala, 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 yeah. Merci Amrita de ce beau chant. Dans notre cercle de femmes. Mais oui, on est dans un cercle aujourd'hui, toujours sur le thème des cycles. On en est à notre 3e épisode et aujourd'hui, on vous amène dans les cycles de la femme, intimement reliés au cycle de la Lune, qu'on a parlé en épisode 2. Alors, bienvenue. On a beaucoup de matériel aujourd'hui. Alors, même si on est dans l'énergie féminine qui, normalement, est plus lente, je pense qu'on va y aller. Qu'est-ce que c'est ça, Jenny? C'est un œuf de yoni. De yoni. De yoni. Qu'est-ce que c'est, la yoni? La yoni, c'est un terme pour parler de tous les organes féminins, en fait. Les organes reproducteurs féminins. Dans la tradition hindoue, on parle du Shiva Lingam, l'énergie de l'homme, et de la yoni, qui est un espace de réceptivité dans la nature, mais aussi dans le corps de la femme. C'est ça. Donc, dans notre espace de réceptivité, on vient placer l'œuf, et là, il se passe vraiment quelque chose d'intéressant quand on fait ça. C'est comme si... je vais lâcher le mudra. On en reparle après. Yoni mudra. On vous réexplique après comment prendre le mudra. Donc, quand on insère... Oui, c'est ça. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est comme si tous les tissus intérieurs, sans même qu'on y pense, se contractent. C'est comme des mini-contractions qui font pour retenir l'œuf à l'intérieur. Et ça, c'est comme si ça redonne un certain pouvoir féminin qu'on avait perdu, ou en tout cas que c'est comme si ça nous aide à se réapproprier notre corps de femme puis d'être encore plus en contact avec tout notre corps de femme. Toute cette complexité qu'il y a dans le vagin, mais surtout l'utérus, les deux ensemble, il y a toute une série de musculatures, de muscles profonds qui tiennent. Et c'est ça, c'est comme si on était en action intérieure grâce à l'œuf de yoni. Hein, ça vient. C'est comme si je me positionne dans la vie en tant que femme. C'est ce qui me vient, suite à ce que tu viens de dire. Bien, il existe différentes sortes de pierres. Donc, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais on va vous donner un petit aperçu. Donc, celui-là, c'est une pierre de jade. Il en existe aussi en quartz, en améthyste. C'est plein de pierres. Donc, dépendamment de la propriété de la pierre qu'on veut aller chercher. Il y en a de différentes grosseurs aussi, petits, moyens et plus grands. Ça, c'est quelle grosseur? Ça, c'est moyen. Moyen. Et il existe aussi différents exercices. Donc, le corps, naturellement, va contracter, comme on disait tantôt, pour l'œuf de yoni, mais il existe aussi différents exercices qu'on peut faire avec l'œuf de yoni à l'intérieur de nous pour justement venir renforcer tous nos muscles intérieurs. Dans le Soma Yoga aussi, en fait, en général, dans le yoga, on pourrait aller dans la conscience de ces muscles-là, du périnée puis des muscles internes, mais je pense que dans le Soma Yoga, vu que c'est un yoga plus lent, plus de ressenti intérieur, c'est aussi sollicité. Ces muscles-là, souvent, sont plus sollicités, au niveau pelvien. Bien, dans les différentes contractions qu'on veut faire, mais souvent, dans le Soma Yoga, on va être dans le relâchement. On va être dans le relâchement, donc laisser le corps comme... observer le corps plus au repos. Mais en fait, avec l'œuf, il y a un effort, mais il est pas volontaire, il n'est pas yang, il se fait de l'intérieur. C'est comme si c'était juste un milieu, là. Quand on porte ça, on n'est pas tendu. Non, c'est ça. Donc, on peut être... en effort. Dans une détente, dans un relâchement, mais sentir... quelque chose de secret qui se tient. Oui, c'est ça. C'est ça. Tantôt, j'ai nommé dans le chant les 4 stades archétypaux du cycle féminin. La sorcière, la vierge, la mère et l'enchanteresse. Juste un petit partage au niveau de la créativité, parce que justement, l'organe féminin est l'organe de création de la vie. Pas tout seul, mais quand j'étais jeune, j'avais créé un tarot de femmes. Donc, c'était tout un processus personnel intérieur d'aller chercher dans les revues différents personnages
de femme, puis de mettre un mot et un symbole. Donc, une autre façon d'activer le féminin en soi. Régénératrice, qui est écrit sur celle-là. Celle-là, c'est forte. Donc, je vous montre ça parce qu'on peut concevoir les femmes dans certaines de nos sociétés comme seulement avec des qualités de vulnérabilité, comme le rose. Mais il y a toutes sortes de qualités. Parfum. Et ça se ressent dans le cycle menstruel. Il y a des étapes où on est comme plus magnétique, d'autres étapes plus actives. Voir qu'est-ce que ça nous inspire, les périodes du cycle. Mais les 4 archétypes que tu as nommés, dans le fond, ça va avec les différentes phases de notre cycle menstruel. Donc, la sorcière, c'est quand on a nos règles. Puis ensuite, la Vierge, c'est après les règles. Ensuite, la mère, quand on est dans la période d'ovulation, donc prête à féconder. Et à la fin de notre cycle, on est dans la partie enchanteresse. Enchanteresse. Ce cycle en cercle, continu, qu'on a expliqué dans l'épisode 1 de la série. En fait, elle me montrait une carte qui dit oui. Et je trouve ça intéressant parce que je parlais des règles quand tu m'as montré oui. Puis ça m'a fait comme, je dis oui aux règles. Parce que des fois, on est un peu dans notre... En Occident. Oui, en Occident, dans notre société, des fois, c'est comme si, quand on est dans notre période des règles, bien, on n'en parle pas tant. Beaucoup de femmes vivent plein de symptômes en lien avec les menstruations, mais il faut essayer de suivre le rythme puis d'aller travailler pareil. Puis des fois, ça peut être vu négatif aussi, tu sais, comme « Ah, j'ai encore mes menstruations. C'est un ralentissement. Puis quand tu m'as montré la carte du oui pendant que je parlais les règles, c'est un peu comme si ça disait « Oui, je dis oui. Ça fait partie du cycle, ça fait partie de moi, ça fait partie de la vie. Je dis oui. » à cette partie-là du cycle féminin. Et dans certaines cultures, c'est honoré par des rituels. La tente rouge. La tente rouge. La tente rouge encore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, la tente rouge, dans les... Je pense que c'est dans les peuples autochtones. Toutes les femmes qui ont leurs règles se rassemblent dans une grande tente ensemble. Ils appellent ça... D'espace, comme ça. Bien oui, c'est ça. Spécial. Un espace sacré pour la femme, toutes les femmes qui vivent ce moment-là du cycle ensemble. Et ça devient comme un lieu de confidence, souvent, un lieu de vulnérabilité, un lieu de support. De partage, prendre soin de soi, prendre soin l'une de l'autre par rapport à ce qu'on vit ensemble en même temps. Retour à la terre, aussi la conscience de la vie, de la mort. Parce que c'est ça la règle, c'est une vie qui ne s'est pas déployée. Juste le contact avec le sang aussi, c'est très fort. De se souvenir qu'on est fait de sang et d'os et on est impermanent. Quand on va continuer de dire oui aux règles, qu'est-ce que tu as apporté ici? Bien, dans mon petit sac ici, c'est une coupe menstruelle. Ça fait suite à ce que tu dis, dans le fond, d'être en contact avec le sang. Donc, on est un peu aussi, dans notre société, on nous propose des options jetables. Tampon, serviette sanitaire. Oui, c'est ça. Je jette le tampon, je jette la serviette sanitaire, tandis que là, c'est une coupe menstruelle, donc on insère pour venir récupérer la menstruation et ensuite qu'on vide tout simplement et qu'on vient rincer au lavabo. C'est bon à vie, mesdames. Non, mais c'est vraiment très écologique. Mais je trouve que ça nous ramène à ce qu'on dit depuis le début de la série, d'être encore plus en contact avec la nature de la Lune, la nature de notre cycle, et qu'une fois par mois, ben oui, il y a du sang et on peut avoir à gérer une coupe menstruelle parce que ça fait partie. C'est très beau du sang d'ailleurs. Hein? Le sang qui sort de là, on sent la richesse, puis dans beaucoup d'écrits, on parle du Saint Graal. En fait, c'est le sang royal dans la tradition de la Bible. Donc, le sang serait le fluide qui transporte le prana divin. C'est pas rien. Et ça, c'est un sang qui aurait pu donner la vie. Alors, c'est encore plus sacré si on le souhaite. Sacré, porteur d'énergie de la création. Fait que j'invite les mères qui ont des jeunes femmes, comme moi j'ai fait avec ma fille, de leur en parler, de leur montrer qu'il y a ça qui existe comme possibilité d'hygiène. Au début, on est peut-être un peu maladroit, gêné, mais c'est vraiment un très bon investissement, très agréable de ne pas avoir rien qui retient le sang. Il y a un flot on est dans le laisser-aller. Laisser-aller, ce qui est là. Puis, tu parlais de ce qui est sacré. Et la petite pochette qui est là, tu sais, je trouve que ça ramène aussi le côté sacré. Tu sais, j'ai la petite
la belle pochette pour la mettre. L'œuf de yoni aussi, il vient dans une petite pochette, souvent en satin. Donc, ça ramène que ben, c'est sacré, c'est quelque chose d'important. Par mois, c'est cyclique. La peau a une mémoire. La peau a une mémoire. On est dans le rouge. Est-ce qu'on fait une posture? On pourrait. Oui. Donc, aujourd'hui, on est dans un yoga plus yin, plus féminin, plus ce qu'on peut appeler le yin yoga, le yoga restauratif, qui se trouve être un yoga avec justement des accessoires, des coussins qui nous permettent d'aller chercher un confort, justement quand on a nos règles. Moi, je peux me tasser un peu. On veut venir faire la pose de la demi-lune, mais au sol, en restauratif. Donc, on a vu la demi-lune debout dans l'émission de la Lune. Et là, on a la possibilité aussi de la faire au sol. Donc, Amrita, si tu veux nous montrer. À la maison, si vous avez un traversin de yoga, mais si vous n'en avez pas, ça pourrait être aussi une couverture qu'on vient rouler. Quelque chose qui nous permet, dans le fond, de venir faire une demi-lune sur le côté, là, un cercle. De la taille dans le creux. Donc, le cage thoracique est comme par-dessus. On vient déposer la tête au sol ou ça peut être sur un petit coussin, on veut être confortable. Puis, on vient étirer, on vient comme ça, là, étirer nos mains. Ici, j'ai un bloc qu'on peut venir mettre entre les jambes. Encore une fois, à la maison, ça peut être un petit coussin que vous avez qui est sur le divan. Et on vient respirer dans cette posture-là. C'est important d'être vraiment latéral, donc de ne pas être trop penché vers l'avant. Faire tomber l'épaule, puis ni aller en arrière. On est vraiment sur le côté. Donc, on essaie de rester vraiment sur le côté. Vous ajustez aussi avec peut-être un autre petit coussin en dessous du bras, en dessous plus de l'avant-bras, du poignet ou de la main, dépendamment comment votre corps arrive au sol. Alors, Amrita, tu te déposes au sol. À la maison aussi, on se dépose dans cette posture-là. On vient se restaurer. On s'imagine dans un endroit sacré où le cycle de la femme est honoré, avec d'autres femmes autour de nous, dans le respect de ce que je vis. On pourrait aussi la faire de l'autre côté. Avant d'aller sur l'autre côté, on pourrait aller dans l'enfant comme ça. Souvent, quand on a nos règles, on a des douleurs ici, dans le bas du dos, pour beaucoup de femmes. De venir dans cette posture-là, où on vient se déposer. On peut ouvrir les genoux quand on le fait pour venir vraiment laisser de l'espace à notre ventre aussi. Donc, on est dans le restauratif. Donc, vraiment trouver comment venir se reposer dans cette posture-là. Lorsque j'inspire, je me redresse à quatre pattes et j'expire, je reviens au sol. Donc, on n'a pas nécessairement à prendre de posture du chat ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste, j'inspire, je me lève et j'expire, je reviens au sol. On peut faire ça quelques fois et ça vient vraiment détendre la partie du bas du dos. Parce que cette posture-là, elle vient vraiment étirer le bas du dos en douceur, mais s'il y a des douleurs, le fait de faire un petit mouvement en dynamique, on alterne deux mouvements. On est dans la lenteur, dans les ressentis, dans la douceur pour le corps. Puis après quelques respirations comme ça, quand on est dans cette posture-là, si vous avez à la maison un coussin de sarrasin ou même une bouillotte, on vient déposer, dans le fond, amener notre conscience dans le bas du dos, une présence, une chaleur, une lourdeur par un coussin. Quand on est avec une autre personne, bien, on peut demander à l'autre personne de venir déposer ses mains dans cette région-là. Ça pourrait être les mains comme ça. Les pas de chat, là. Les mini-pressions.
Donc vraiment venir honorer le corps, honorer ce qui est vécu, soit pendant les règles ou soit parce qu'on vit quelque chose d'intense avec de l'anxiété, un stress qui nous a amené un surmenage, puis qu'on a une douleur dans le bas du dos. Donc juste venir accueillir cette douleur-là, venir respirer dedans, se permettre ce moment-là. Puis quand c'est assez pour nous, on se relève de cette posture. Et si c'est une posture qui vous fait du bien, bien, vous pourriez, à un autre moment, la reprendre. Donc, après s'être reposé dans une position restaurative au centre, on pourrait aller faire notre demi-lune, mais de l'autre côté. Donc, en fait, il faut faire il faut faire les deux. Dans le Hatha Yoga, on veut toujours aller équilibrer les deux côtés. À la maison, cette posture-là, de l'autre côté, vous pouvez la garder le temps que vous avez besoin. Venir respirer dans cette posture restaurative. Je me sens toute restaurée. Je vais vous lire un petit texte dans ce sens-là. J'ai écrit un livre sur le métier de muse. Ça fait partie un peu des qualités de la femme, d'être inspirante, d'être inspirée, d'être inspiration. Souvent, elle a servi aux artistes, sculpteurs ou peintres. Et j'ai fait ce métier-là un certain temps. Puis j'ai le goût de vous lire un petit passage. Par un beau matin clair, mes orteils tâtent le pied du lit. Mes jambes se posent sur le sol. Je frissonne. Mon corps s'étire, s'ouvre. Je me sens bien. Je me sens belle. J'ai envie de faire la déesse. J'ai tant à partager au-delà des mots, avec ce corps qui nous unit tous par ses besoins et sa non-permanence. Je m'étire, je me livre, j'existe. Voilà ma prière pour la beauté du monde. Et déjà, voici une autre seconde, une autre posture, une autre réalité. On vient de parler des déesses. Oui, on a mis des images à l'avant de notre cercle féminin, des représentations de déités. Ici en Inde, Lakshmi. Alors c'est une figure féminine, donc réceptive et aussi reproductrice. Lakshmi apporte l'abondance. Donc on la voit avec 4 objets. L'abondance de connaissances monétaires, la santé et l'amour. Parce que souvent, les déités sont représentées avec plus de 2 mains, souvent 4 mains. Donc, les mains du cœur, les mains de l'esprit, on a beaucoup plus de facultés que ce que notre corps peut nous laisser croire. Puis au centre, bien, c'est une Vénus, c'est une peinture très connue. Donc là, c'est la nudité qui est à l'honneur. Et on jasait, elle et moi, l'autre jour, je ne sais pas si vous allez vouloir regarder ça, mais on parlait de naturellement vivre. Et puis, on parlait des soutiens-gorge ou des pas soutiens-gorge. C'est important d'avoir des temps nus ou de pouvoir avoir des vêtements où on ressent la peau, où on ressent la chair bouger librement. En fait, c'est juste de se sentir bien dans un vêtement. Si on se sent bien dans un soutien-gorge, on peut en mettre un, mais à partir du moment où on fait comme « je suis pas bien dans le soutien-gorge aujourd'hui, pourquoi je devrais me forcer à en mettre un? » Ça va un peu dans tout ce qu'on dit, d'écouter ce qui est là. Puis, Et dans le cycle menstruel, il y a des mouvements dans les seins. Donc, si les seins sont plus engorgés ou plus sensibles, on peut continuer d'écouter, donc écouter les seins, puis voir de quoi ils ont besoin. Fait que j'ai un beau tarot ici aussi. Dans toutes les traditions, peut-être montrer des images, puis le nom est en arrière. On vous montre ça parce que c'est très inspirant. En fait, c'est pour raviver la perception de soi. Vénus. Ici, on a Gaïa, considérée vraiment comme un être féminin. Gaïa, notre terre. Ishtar, c'est plus ancien, du temps de Gilgamesh. C'est toujours, en fait, la même énergie, la déesse mère. Intéressant. On voit Marie, figure mère, on la voit avec un fils.
Donc, encore une fois, comme on parlait à l'émission 1, les tarots peuvent nous aider à mettre en lumière une partie de nous à un moment, dans une journée, à être un reflet, ce qui nous permet d'agrandir notre perception de nous, d'être plus dans la conscience de l'unité, de la multiplicité, mais aussi de l'unité de ce que nous sommes. L'accueillir, cette énergie féminine-là qui représente aussi l'intuition, de faire confiance à nos intuitions, les mettre de l'avant, les partager. Les hommes ont besoin de cette énergie féminine-là. Puis des fois, les femmes, on essaie d'être plus yang, puis d'être plus d'être dans l'action, puis d'être pas qu'on n'ait pas d'action, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a des périodes où la femme, justement, son rôle, c'est d'être plus intuitive, d'être plus réceptive. Puis des fois, on se force à être dans un monde qui est très, très masculin. Donc, d'honorer ça, cet espace-là, pour qu'il soit honoré par l'homme aussi. Donc, l'homme a besoin qu'on soit cette femme sacrée. On est dans une société qui valorise beaucoup le soleil, donc tout ce qui est visible. Et la lumière de la lune, l'énergie de la lune, est moins valorisée. Ça, c'est le féminin, c'est l'écoute, c'est le ralentissement, la fraîcheur, et comme tu dis, l'intuition, d'être déposé. Je te partage une expérience. C'est une photo de Ama, parce que ça va mettre la table pour ce qu'on va faire, notre rituel final. Son enseignement se fait par des câlins. Donc, elle embrasse les gens, pas avec la bouche, mais avec son corps pendant plusieurs longues respirations selon les personnes, et elle transmet ainsi un amour inconditionnel. Et je suis allée la voir 2 fois. Pourquoi j'ai mis l'image? C'est qu'il y a eu une transfiguration. Elle est Ama, elle reçoit les gens, et tout d'un coup, à un certain moment, il y a un rituel sur le podium. Le rideau se ferme pendant de longues minutes, et quand le rideau s'ouvre, ce n'est plus Ama, c'est Durga. Elle s'est vraiment transfigurée énergétiquement en changeant de vêtements, entre autres. Et dans ce cas-ci, elle avait cueilli, on lui avait remis plein de pétales de rose qu'elle infusait de son amour. Le fait de changer de vêtements peut vraiment nous aider à changer d'état d'esprit et à mettre à l'honneur des parties de nous, comme femmes, plus grandes que la femme personnelle, que la femme individuelle. On avait envie de faire ça, un peu comme rituel, de faire une mini transfiguration, de se transformer en déesse un petit moment. Toi, tu vas être qui? Moi, je vais être la déesse Ganga. Ganga. Qu'est-ce qu'elle fait de bon, Ganga? Ganga, elle est reliée à l'introspection, la confiance, la purification aussi. Elle est reliée au fleuve, le Gange. Au fleuve, voilà, il me semblait qu'il y avait de l'eau là-dedans. Là. Oui, c'est ça. C'est une déesse, dans le fond, qui est sur l'eau et qui, en fait, se véhicule sur l'eau. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que je vais mettre ce collier-là en nacre de perles qui rappelle. Toi, tu vas incarner quelle déesse, Maïta? Kuan Yin transmet la flamme violette. Elle est très vénérée, plus en Chine, comme une parèdre de Avalokiteshvara. Donc, sa qualité, c'est la compassion, mais aussi la transmutation. Elle est représentée sur un lotus. Donc, même si elle est de la flamme violette, sa vibration est le lilas, le violet clair. J'avais déjà de la brillance ici. Ça, ben, c'est pour la coquetterie. Moi, j'avais le goût d'enfiler une jupe. Donc, on a beaucoup parlé de féminité, puis dans notre société, on n'en porte pas tant que ça, des jupes. C'est pour ça que j'ai mis une robe, j'en mets pas souvent. Il y a vraiment une expérience physique particulière avec la jupe ou la robe longue. Beaucoup de peuples, les femmes portent la robe longue jusqu'à terre pour cette connexion-là avec la terre qui vient. Puis pour aller plus loin, en fait, aussi même dans notre Québec, à une certaine époque, les femmes portaient une jupe pour pouvoir aller faire pipi dans le champ parce qu'il n'y avait pas d'installation sanitaire. Donc, c'était incognito puis pratique. Justement, on parlait des règles tout à l'heure. Les femmes s'éloignent du village
On leur accorde un temps précieux. Donc, le temps sacré, c'est de s'éloigner de l'espace profane, l'espace de la vie de tous les jours, d'aller près d'un arbre, de sortir de la société, d'aller vivre un moment particulier et de laisser le sang s'écouler au pied de l'arbre. Donc, encore une fois, la jupe longue est utile pour ça. Parce que Ganga, elle a comme une couronne sur le dessus de la tête. Je vais essayer de faire une petite... Ça a l'air d'un papillon aussi. C'est une couronne papillon. Oui, couronne papillon. Puis c'est de par la déesse Ganga que l'eau est arrivée sur Terre. Donc, comme s'il y avait fontaine d'eau. Alors, tout ça est un état d'esprit. J'accepte de laisser entrer et de laisser émaner de moi comme un parfum l'énergie de la compassion et de la transmutation. Om Shakti Om. Om Shakti Om. Om Shakti Om. Om Shakti Om. Om Shakti Om.